On se retrouve dans cette vidéo pour faire ensemble le remplissage des fonds et des épargnes ainsi que les défis du budget concernant le mois de juillet. Si on reprend sur notre budget planeur du mois de juillet, on doit avoir en espèces, puisqu'on va commencer par l'espèce, les 80 € qu'on va placer dans la rentrée scolaire, les 100 € qu'on place dans les défis et les 105 € qu'on place dans divers. Donc, on doit avoir 285 € ici. On a bien donc les 285 €. Oui. Donc, je les laisse ici. Et on va commencer directement par nos défis. Pour les défis du budget, c'est-à-dire que nous avons le pile ou face. Je vais récupérer une petite pièce. Alors, le pile ou face. Si je fais pile, je mets 30 €. Si je fais face, je mets 60 €. Alors, attention. On va essayer de prendre ça. Et je vais jeter dedans. À côté. Alors, je ne la bouge pas. Je suis forte, hein. Faut pas jouer au basket. Hein. Donc, j'ai fait pile. Pour rappel, quand on voit les chiffres, c'est pile. Et quand on voit la personne, le visage, c'est face. C'est mieux si vous voyez comme ça. Pile et face. Donc, on a fait pile. On doit mettre 30 € dans l'enveloppe du pile ou face pour l'année prochaine. Enfin, pour l'année prochaine, pour l'avance. Donc, les 30 €, on les met ici. On ne regarde pas. Hop. Ça, c'est parfait. Donc, 100 moins 30. Il nous reste 70. Ensuite, le deuxième défi que l'on fait tous les mois sur le budget, c'est celui-ci. Et on va gratter, on va gratter. Bon, on va gratter celle-là. On doit mettre 40 € donc dans le défi surprise. Oui. Non, je vais mettre en billet de 10. J'aime bien avoir plein de petites coupures dans mes défis. Si j'ai besoin de monnaie quand je retire ou autre, j'ai toujours des petites coupures. Voilà, donc 40 €. Donc, il nous restera 30 €. Ici, je viens mettre à jour. Donc, le pile ou face, on ne sait pas. L'Econo Scratch, on a mis 40 € en espèces. Ce qui fait qu'on est à 278 en espèces dans mon classeur de défis. Et comme on a rajouté donc 40 €, on est à 1473 au total. Voilà pour le petit classeur des défis. Les 30 € qui nous restent, on va se gratter une petite case. On va remplir ça. On va en prendre une. Allez, on prend celle du dessus. De toute façon, le but du jeu, c'est qu'on les fasse tous. Je reprends ma petite pièce pour gratter. On doit y mettre 20 €. Donc, on met un petit billet de 20. Je vous rappelle celui-ci. Donc, c'est pour l'avance de notre fond Choupidou. Hop, celle-ci, elle est faite. On la met au fond. Et il nous reste donc 1, 2, 3, 4, 5. Je pense en gros, il va nous rester presque pas mal de 30 € parce qu'il ne me semble pas que j'en ai rempli tant que ça des 30 €. 10, 20, 20, 20, 10, 10, 10. Ouais, vous voyez, j'ai gratté encore aucune à 30 € et je sais que 30 € c'est le maxi.
Donc moins 20 et il nous reste 10 €. On va mettre les 10 € dans le défi des jours fériés pour le 14 juillet. Comme ça, ce sera fait. On n'aura pas besoin de revenir dessus. Donc moins 10, il nous reste bien 0 dans le défi, dans les 100 € qu'on place dans les défis sur le budget. On va faire les 105 € de divers. Donc nous avons 5 € dans la 5e semaine. On sera donc à 20 € ici. Et on a 100 € donc dans anniversaire de mariage dans l'onglet ça se fête. Ici, on met donc 100 €, on sera à 150 €. Donc on prend les 2 billets de 50, on les met dans l'enveloppe, sachant que quand on ira au restaurant pour l'anniversaire de mariage, on utilisera cette petite enveloppe au format A7 pour mettre dans mon petit classeur A7 dans la partie fond qui sera donc juste derrière ça. Je la mettrai en fait ici. Alors, 10, 20, 30, 50, 60, 70, 80 et 20 qui font 100. Donc celui-ci, il est bien rempli. On va faire nos petits totaux. Donc en espèces, nous avons 150 plus 15, 20 et 40, donc ce qui fait 60. On est à 225 € en espèces dans ce classeur. Et sur le compte, sur le livret donc divers, on a 34 € et 20 €, ce qui fait donc 54 €. Plus les 225, on est à 279 € dans cette catégorie de divers. Et ça, on vient y remettre au début du classeur puisque c'est notre petit récap. Donc, on doit mettre 280 € en virtuel. On va juste remplir le récap, tout ce qui est écrire juillet, dépôt, plus 50, etc., etc. Ça, je le fais hors caméra. Il n'y a rien d'intéressant à voir ça. Ce qui nous importe, c'est surtout à combien on est. Donc, on commence par optique 20 €. Donc, ce qui fait qu'on sera à 40 € ici. Ensuite, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Jardin 10 €, donc on sera à 60 €. Véhicule 50, donc on sera à 630. Et Noël, on rajoute 200 €, donc on sera à 848. On va faire notre petit total de ce qu'on a en virtuel au niveau des fonds sur provision. Donc on est à 2486. Donc plus les 110, on est à 2596 € si je ne me trompe pas. Donc provision, on a dit 2596. Je vais remettre ça en place. On reprendra de toute façon la partie épargne juste après. On va aller mettre les 200 € en faux billets dans le classeur de Noël.
Donc les 200 € de Noël, on va directement les mettre dans activité de Noël pour le marché de Noël. Comme ça va payer la sortie, le repas au marché de Noël, mais aussi le transport. Donc marché de Noël, budget 200 €. Donc je le note ici. On prévoit 200 € pour cette activité. Je les mets directement dans l'enveloppe qui est juste là. Et comme ça, en fait, dans ce classeur-ci, vous savez, on avait commencé le défi fond balade de Noël. Donc celui-ci, on va venir le compléter. Donc il nous manquera juste 60 € pour atteindre les 100 €. Et ce défi fond, quand il sera plein, il sera pour les autres activités de Noël. Ça peut être acheter, par exemple, la guimauve pour faire des chocolats chauds devant les films de Noël, pour une sortie quelconque, etc., etc., pour tous les petits à côté de Noël. Voilà déjà pour ça. Alors, pour les épargnes, pareil, je prends juste le petit récap. On a dit qu'on plaçait 20 € pour chacune de nos filles. Donc, pour ma première, elle sera à 1520. Ma seconde, elle sera à 1044. Ma troisième, elle sera à 887. Et ma dernière, elle sera à 998. Dans Maison Travaux, on y place 30 €, donc on sera à 100 €. Voilà, pardon, je vous ai fait bouger. On va la remonter doucement. Ensuite, pour nos épargnes de précaution, donc pour mon mari, 100 €. Donc il sera à 2183. Et pour moi, 100 €, donc je serai à 923 €. On va faire le petit total de nos épargnes. Donc 7 695 € et 44 centimes. On va le noter dans notre récap du début de page pour le classeur total. Donc on a dit épargne 7 695,44 plus les 2596 que nous avons dans les provisions, plus les 542 € que nous avons dans les projets. Donc le récap sur ce classeur est à 10 833,44 en banque, plus les 110 que nous avons en espèces dans notre classeur, on est à 10 943,44. On continue avec le fond fille. Je suis désolée si la luminosité est moins bien que tout à l'heure parce qu'en fait, moi, je vous reprends après la fête de l'école. Donc, nous sommes toujours mardi, mais mardi soir, début de soirée. Donc, c'est un petit peu plus sombre. Alors, pour les filles, donc on doit mettre 560 €
en virtuel. Donc les 40 €, on les a déjà mis tout à l'heure dans l'enveloppe fonds-filles qu'on a dans notre petit porte-monnaie. Et on va mettre 80 € qui sont ici dans la rentrée scolaire. Donc on récupère le petit récap que je laisse sur le côté. Les 80 €, on les fera en dernier. Là, je vais aller directement sur ma petite dernière puisque les 3 grandes, je les fais hors caméra. C'est la même chose à chaque fois, donc je le fais qu'une fois avec vous. Et ça, j'aime bien à chaque fois le détailler parce que c'est à part, si je puis dire. Alors, on doit leur mettre donc 560 €. Donc, je fais 560 € divisé par 4. Ça veut dire qu'on leur verse 140 € chacune pour leur fonds, c'est-à-dire leur petite facture qu'elles peuvent avoir sur une année. Les factures qu'elles peuvent avoir sur une année, on les a catégorisées par centre de loisirs, rentrée scolaire, école, sport et beauté. Donc beauté, ça va être par exemple le petit passage chez le coiffeur pour la rentrée scolaire. Ici, c'est la somme d'argent que l'on a utilisée. C'est pas ce qui nous reste, c'est ce qu'on utilise, c'est ce qui me permet en fait de pouvoir savoir si je dois réajuster mes catégories ou non d'une année sur l'autre. Donc on commence avec, on verse 35 € pour toutes ces catégories-là. Donc en fait, tout est confondu et on vient mettre en rouge quand on a pris dedans. Donc juillet, on vient mettre 35 € plus 35, on est à 165 €. Du coup, on est venu prendre 10 € en allant à la fête. On s'est dit que les 40 € dans l'enveloppe, il n'y aura certainement pas assez, sachant qu'il y a des activités qui sont payantes et qu'en plus, il y a la buvette. Parce que nous, quand on fait l'activité, enfin, pas l'activité, mais quand on fait la fête à l'école, on aime bien manger sur place puisque c'est un petit peu le principe, c'est qu'ils récupèrent des fonds pour tout ce qui est activité justement au sein de l'école. Donc en général, on mange sur place, il y a des sandwichs, il y a des gâteaux, il y a des tartes, il y a des quiches, il y a de la pizza des fois, il y a des hot dogs, popcorn, chips, enfin voilà, il y a tout un panel de choix. Donc dans tous les cas, on mange sur place. Donc on s'est dit qu'on allait prendre 10 € quand même sur leur fonds école pour être sûr que qu'elles aient assez et qu'elles puissent en profiter un maximum. Donc, je ne vais pas vous dire si elles ont eu assez ou pas. On verra ça dans la clôture de la semaine. Donc ici, on est à 155 €. Donc là, on a 140. On enlève les 35 €. On a encore 105 € à placer. On vient mettre 65 € dans la cantine pour payer la cantine. En fait, on met 65 €. J'ai eu la facture, donc je sais que pour ma petite dernière, elle doit payer 50 € et 40, enfin, on doit payer pour elle 50 € et 40 centimes. Je viendrai enlever 51 € ici et je basculerai 14 € dans le fonds d'études. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Pour nous, en fait, excusez-moi, je me suis fait bouger. Pour nous, en fait, les 65 €, ils partent tous les mois. Donc, tous les mois, on revient à 0. Je ne le note pas ici parce que ce n'est pas encore effectué. Le prélèvement n'est pas encore fait. Et j'aime bien le mettre quand le prélèvement est fait. Et du coup, après, les 14 € partent dans le fonds d'études et on les trouvera donc au moment venu, ici, juillet, dépôt, et on fera le calcul au niveau de chaque petite somme à remettre sur le compte. Donc ici, on fait moins 65, il nous reste 40 €. Les 40 €, on les prévoit ici, dans un poste de dépense que l'on a appelé shopping, qui permet d'acheter donc des vêtements, des chaussures, enfin tout ce qu'elles ont besoin, parce qu'elles grandissent forcément. Donc au niveau des vêtements, il y a tout le temps besoin. Et elles ont donc du coup 40 €, c'est un plus, c'est pas un moins, 40 € tous les mois dans cette catégorie, dans ce poste de dépenses. Donc si on fait moins 40 €, on est bien à 0, on a bien tout dispatché donc pour une, et c'est comme ça à chaque fois pour toutes. Maintenant, on va faire notre petit total pour savoir à combien on est donc pour ma petite dernière. Donc au niveau des espèces, elle a une enveloppe ici. D'ailleurs, on aurait pu venir prendre ici plutôt que d'aller retirer, on n'y a pas pensé. Donc on a les 10 €. Donc ça n'a pas changé. Ensuite, on a donc 145 € plus les 65 €, je ne les compte pas dans mon total parce que de toute façon, ils vont partir là, fin de semaine, ils ne seront plus là. Peut-être même que quand vous aurez la vidéo vendredi matin, elle sera déjà prélevée la facture.
Donc plus 155 €. Elle a 300 € en banque pour elle, pour ses petites factures, entre guillemets. Ensuite, on va faire, tant qu'on est là, on va faire études. Donc études, à ce jour, on est à 1138, parce que ça j'ai effacé. Donc 1138. On va compter combien il y a en espèces, en virtuel, pardon. Donc 180 plus 200 plus 251 plus 300 plus 1138 est égal à 2069 €. Ensuite, on va passer donc aux 80 € qui vont dans la rentrée scolaire. Donc là, on était à 10, c'est moi qui, quand j'ai effacé, j'ai tout effacé. Donc on avait bien 10, vous voyez, qui sont ici. Et on rajoute 80 €. Donc 20, 30, 40, 50, 60, 70 et 80 €. Donc on est à 90 € dans cette enveloppe. Donc une image est égale à 5 €. Donc là, du coup, on est à 15, 20, voilà. Et ici, donc, on est à 90. Donc 90 plus 40, normalement, on est à 130. On vérifie. Donc, 130, 9, 10, ouais, c'est ça. 130 €. Petit coup, ah, tu sais plus compter. Non, non, j'ai juste mal tapé. Donc, plus les 2069 que nous avons sur le compte, on est à 2199 € dans le fonds fille. Et voilà, on en a terminé donc pour cette vidéo remplissage des défis, des fonds et des épargnes du mois de juillet. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez donc passé un agréable moment avec moi. N'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez des questions, donc à me les poser, hein, je répondrai avec plaisir. J'ai un petit peu de retard au niveau des commentaires, donc je vais essayer de répondre à tout le monde, bien évidemment. Si ce n'est pas le cas et si c'est urgent, n'hésitez pas à reposter ou alors à venir me voir en message privé sur Instagram ou par mail. Et comme ça, je vous répondrai directement. Donc n'hésitez pas à liker, partager, commenter la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi dans la vidéo de clôture de la première semaine de juillet. Bye bye!